Bonsoir. Monsieur le Président de la délégation spéciale, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation spéciale, Monsieur le Sénateur et conseiller régional, Madame la conseillère départementale, Monsieur le conseiller départemental et maire de Villeveyrac, Messieurs les élus de Loupian, Messieurs les représentants du cabinet, Monsieur Comène, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, mes chers amis. En premier lieu, j'adresse à Monsieur le Président et aux membres de la délégation spéciale nos plus sincères remerciements pour la gestion en toute impartialité et dans ce contexte difficile des affaires courantes de la ville. C'est avec émotion et honneur que je reçois en ce jour l'écharpe de maire de la ville de Metz. Une émotion partagée avec mon équipe, ma famille, mon père qui veille sur moi et l'ensemble des Mézoises et des Mézois. Bien sûr, je remercie tous les électeurs qui se sont déplacés en grand nombre pour voter et qui ont montré ainsi leur intérêt pour un enjeu majeur, la conduite de notre ville pour les 4 années à venir. Je tenais aussi à remercier les Mézoises et Mézois qui, dimanche, nous ont largement accordé leur confiance dès le premier tour. Je n'oublie pas la belle énergie de notre groupe de soutien qui a œuvré à nos côtés pendant ces 18 derniers mois, qu'ils en soient remerciés. En organisant ce premier conseil, j'ai souhaité que les tables des élus soient ouvertes vers vous, vers les habitants de notre commune. Ce symbole d'ouverture montre notre souhait de transparence et de dialogue avec les Mézoises et les Mézois. En effet, au-delà de la victoire d'une équipe, c'est l'adhésion à un programme qui a emporté tous ses suffrages dimanche 5 décembre. Un programme qui a été construit sur 3 piliers. La concertation et donc la transparence dans la population, avec la population, l'éthique, l'intégrité et la moralité publique des élus, la préservation du milieu et notre patrimoine naturel au profit des futures générations. Quand on dit concertation et transparence, on dit gouvernance partagée avec les élus minoritaires et la population dans les différentes commissions, les comités de quartier, les débats autour des projets. J'ai bien dit élus minoritaires, car nous attendons d'eux qu'ils ne soient pas des élus d'opposition et qui travaillent pour l'intérêt général avec nous. Nous leur donnerons les moyens nécessaires pour cela, ce qui n'exclut en rien le débat et la critique constructive, bien sûr. Quant à la transparence, il s'agit bien d'informer chaque Mézoise et Mézois de l'avancement des dossiers, des problèmes ou des réussites rencontrées. Pour cela, nous nous doterons d'outils de communication et de dialogue. Nous vous présenterons prochainement la charte des élus d'Agir pour Metz, qui a été écrite par les Mézoises et Mézois. Elle s'appuie sur les 30 propositions d'anticorps. Nous nous engagerons à désigner un référent responsable de la déontologie qui veillera à son strict respect. Comme vous le savez, aujourd'hui, la planète et le vivant sont durablement menacés. C'est déjà au niveau local que nous devons agir. Je sais que les Mézoises et les Mézois sont historiquement sensibles à cet enjeu et précurseurs dans ce domaine. Et bien sûr, je pense à ce moment solennel à un homme pour lequel j'ai une grande admiration, M. Yves Pietrasanta. Dans son sillage, nous travaillerons à rendre notre commune éco-responsable et durablement vertueuse. Cette longue période de transition a été particulièrement éprouvante pour les cadres et les agents communaux. Nous en sommes conscients et je voudrais aujourd'hui les rassurer. Chacune et chacun aura sa place pour travailler à nos côtés sur ce programme qui a été validé par une majorité de Mézoises et de Mézois. Nous avons besoin de leur énergie et de leurs compétences. Là aussi, j'aurai une pensée particulière pour l'un d'entre eux, notre ami Romain Soulier, qui nous a tragiquement quittés il y a tout juste un an. Pour conclure, je tiens à vous réaffirmer solennellement que je serai le maire de toutes et de tous, anciens ou nouveaux Mézois. Je serai à votre écoute avec mon équipe, disponible et attentif à chacune et chacun d'entre vous, sans renier le travail effectué par mes prédécesseurs. Alors, agissons pour un avenir apaisé, responsable et durable. Allons et regardons ensemble vers un nouvel horizon. Merci.
Monsieur le maire, c'est ici, monsieur le maire. À gauche. Vous pouvez me donner la parole, s'il vous plaît, de 5 minutes. Oui, monsieur Fricot, je vous laisse la parole. Bien, monsieur le maire, merci. Donc, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les membres de la commission spéciale, permettez-moi de vous dire quand même ce soir 2 mots. Alors, comme tout le monde le sait, je suis élu depuis 1995 et j'ai présidé aux destinées de cette ville durant les 20 dernières années. C'est donc plus d'un quart de siècle de vie d'homme consacré à ma ville, tout en ayant, bien sûr, une vie professionnelle et familiale bien remplie. Je dois vous dire que c'est un grand honneur d'avoir servi notre commune. C'est une mission prenante, où on oublie de regarder le temps qui passe. Aujourd'hui, s'achève pour moi une période forte de mon existence. Je vous mentirais ce soir si je vous disais que je n'éprouve ni d'émotion, ni même de tristesse de ne pas pouvoir accompagner de mes colistiers achever, bien sûr, le travail accompli ou celui que nous avions proposé dans notre programme. Programme réaliste et adapté aux moyens de cette ville qui est la nôtre. Il avait été étudié pour s'inscrire dans la continuité de nos actions menées depuis des années afin d'améliorer et de poursuivre en douceur son développement. Alors, je sais, et il faut savoir, qu'il ne suffit pas de promettre. Il faut ensuite concrétiser et réaliser, et c'est là qu'arrivent souvent les difficultés. Je laisse donc à la nouvelle équipe maintenant sa façon de s'exprimer dans les mois prochains. Pour ma part, accompagné de mes colistiers, nous avons acté le verdict démocratique des urnes de dimanche soir dernier. Non, j'enlève ce truc-là. Avec déception, certes, mais en acceptant sans discuter et sans rancœur le score final. Nous avons, et j'ai trop de respect pour l'expression de la démocratie, pour avoir dû gâcher ce moment. Trop de respect aussi pour la fonction de maire, pour encore aujourd'hui l'entacher de bassesse. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons voté unanimement et favorablement pour votre élection, monsieur le maire. Pour ma part, je parle avec sérénité et comme tout sportif, je sais accepter la défaite. J'espère que la ville de Metz regagnera, elle, toute sa sérénité et que tous les esprits retrouvés, le champ démocratique sera enfin respecté. Avant de terminer, permettez-moi, monsieur le maire et toute votre équipe, de saluer votre victoire, mais aussi d'avoir une pensée à toutes celles et tous ceux, tous les Mézoises et les Mézois, toutes les équipes qui m'ont suivi depuis plus de 20 ans, qui m'ont été fidèles et qui se sont mobilisés autour de moi, sans oublier, bien sûr, mes amis et ma famille qui ont certes parfois souffert. Je veux leur dire toute ma gratitude et toute mon affection. Je souhaite ajouter que j'ai et que nous avons du respect pour celles et ceux qui se sont reconnus dans d'autres idées que les nôtres. Par-delà le combat politique, par-delà les divergences d'opinion, il n'y a pour nous qu'une population qui est faite de Mézoises et de Mézois, et qu'une ville, la ville de Metz. Sachez que nous assumerons notre rôle d'opposition constructive et avec vigilance pour l'intérêt général et dans le plus grand respect qu'il se doit. Sans user de notre contre-pouvoir systématique, c'est en tout cas notre vision de la vie démocratique. Il vous appartient dorénavant d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la ville de Metz. La mienne restera dans les mémoires. Alors qu'elle soit, en tous les cas, de la prospérité et de la solidarité, ainsi que de la fraternité, et surtout, celle du bonheur que nous vivons tous et que nous avons tous envie de vivre à Metz. Bon courage à vous, bonne chance à la ville de Metz. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur Fripot,
pour votre message et le message de votre équipe et pour la confiance que vous avez accordée à notre liste. C'est normal. Ce que je peux rajouter, c'est que vous verrez dans le futur, nous avons l'intention de, vous le verrez à travers les commissions, à travers notre façon de fonctionner, intégrer et toutes les listes, toutes les listes minoritaires. Et d'ailleurs, nous ne parlons pas d'opposition. C'est pour nous, c'est les listes minoritaires et nous respectons. Donc, vous serez intégrés à nos groupes de travail et vous serez, vous serez intégrés dans nos projets. Voilà. Et en tout cas, merci pour votre message. Merci, monsieur le maire. Alors, nous allons passer au point numéro 3, c'est la création des postes d'adjoints. Alors, conformément à l'article L2122 du Code général des collectivités territoriales qui indique que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Je précise que ce pourcentage est une limite maximale. En conséquence, le nombre d'adjoints ne peut pas être arrondi à l'entier supérieur et ne peut, pour la ville de Metz, excéder 9 postes. Afin de respecter la parité, je propose 8 postes d'adjoints au maire soient créés pour le conseil municipal de la ville de Metz et demande à l'Assemblée délibérante, bien sûr, de vouloir approuver cette proposition. Qui est contre? Qui s'abstient? Deux. Alors je reprends. Ça commence mal, j'ai mal écouté, monsieur le maire, excusez-moi. Non, c'est la création des postes d'adjoints et je propose, afin de respecter la parité, je propose 8 postes d'adjoints. Alors je demande à l'Assemblée délibérante de bien vouloir approuver. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Alors 8. Ok. Et qui est pour? Voilà, adopté à l'unanimité. Oui, monsieur Focas. Juste une petite explication de vote. Nous avons dans notre campagne nous proposé de réduire le nombre d'adjoints. On respecte votre choix d'en faire 8, donc c'est pour ça qu'on ne vote pas contre. Par contre, on respecte aussi les gens qui se sont reconnus dans ce programme et qui ont acquiescé à ce qui est moins d'adjoints, c'est-à-dire qu'on avait dit qu'il y ait 5 maximum. C'est pour ça qu'on s'abstient. Voilà. Je dis on parce que je me sens représenter mon équipe, même si je suis tout seul. Ok, monsieur Focas, je respecte votre choix. Point numéro 4. Alors, je propose au conseil municipal de désigner les adjoints. Il est indiqué que ces derniers sont élus au scrutin secret de liste sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Alors, est-ce qu'il y a d'autres... la liste Agir pour Metz propose 8 adjoints. D'autres listes ont-elles préparé une liste? Donc, une liste étant préparée, alors je vais vous demander de voter. Et j'annonce la liste Agir pour Metz, Jean-Christophe Dalbigo, Humbert Audrey, Curé Philippe, Galibert Annick, Parra Séraphin, Ève Jiménez Silva, Pélin Marie-Hélène et Archimbaud Nicolas. Voilà, donc je demanderai à nouveau aux 2 plus jeunes de venir prendre l'urne et de passer au vote. D'accord. Ouais, je commence. Ouais, c'est bien. Alors, ils attirent. Humbert Audrey. Dalbigo Jean-Christophe. Galibert Annick. Curé Philippe.
Garcia Josefa, Graine Marcel, Jiménez Silva Eve, Nicolas Nouma, Pelé Marie-Hélène, Parasérafim, Muñoz Dominique, Archambault Nicolas, Bouffinier Hervé, Galambo Sandrine, pardon, excuse-moi. Bouffinier Hervé, Boudet Emmanuel, Preux Roger, Caruso Vanessa, Laurent David, Agnen Delphine, Boutchema Bruno, Leroy Patricia, Deleu Jean-François, Poinel Charline, Desfin Simon. Fricot Henri, Malaviole Marie-Liliane, Olombel Patrick, Estrada Caluba Lisiane, Sol Benoît, Cabrol Nathalie, Rodriguez Daniel et Focas Gilles. Ouais, tu me feras passer une jambe, mais faites-le après. Nul. Agir Pomez. 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 Agir Pomez.
Agir pour Metz. 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 Blâme. 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 Agir. Blâme. Agir. Agir pour Metz. 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 Et agir pour Metz. Tu as quoi dire? Alors, le résultat, c'est 25 bulletins pour agir pour Metz, 1 blanc, 7 nuls, 1 blanc, 1 nul et 7 blancs. Voilà, c'est ça. Enfin, j'y arrive. Excusez-moi, mais je suis un peu tendu, je ne sais pas pourquoi. Bon, alors, monsieur Jean-Christophe Dalbigo, Ember Audrey, Curé Philippe, Galibéranic, Paraséraphin, Jiménez, Silva, Ève et Archimbaud Nicolas et Pelin Marie-Hélène sont adjoints au maire. Jean-Christophe Dalbigo. Audrey Ember.
Bravo Jean-Christophe. Philippe Curé. Annie Galibert. Séraphin Para. Jimenez Silva Eve. Nicolas Archambault. Et Peleng Marie-Hélène. Point numéro 5, lecture de la charte de l'élu local et transmission du chapitre du CGCT consacré aux conditions d'exercice des mandats locaux. Je laisse le point numéro 5, la lecture à M. Séraphin Para. Merci, Monsieur le maire. Alors, la charte de l'élu local qui a été créée par la loi du 31 mars 2015. 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 4.
l'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat ou de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Donc, comme l'a dit Monsieur le maire tout à l'heure, nous compléterons, nous, cette charte par une charte personnelle qui ira encore plus loin. Merci, Monsieur Parra. Je vous demande de prendre acte de cette décision. Alors, avant de conclure ce premier conseil municipal, tout d'abord, je tenais une dernière fois aujourd'hui à vous remercier toutes et toutes très sincèrement. Pour moi, c'est un moment émouvant et ça n'a pas été facile, vous l'avez certainement remarqué. C'est une tâche, une lourde tâche qui m'attend avec l'ensemble de mon équipe. En tout cas, je tenais à vous remercier toutes et toutes. Je remercie Monsieur Cadre, le directeur général des services et l'ensemble des employés pour avoir préparé ce premier conseil et de préparer le suivant, car nous allons être amenés à nous revoir vendredi 17 décembre à 18h ici même. Donc, ils ont fallu qu'ils travaillent énormément pour pouvoir préparer ce conseil. Alors, je demanderai aux deux listes minoritaires, d'un côté c'est M. Focas et de l'autre, je leur demanderai une personne, un référent, ou directement M. Fricot, puisque nous puissions nous voir en début de semaine pour parler de ce conseil et de vous montrer les points. Vous allez avoir le conseil aujourd'hui, mais pour pouvoir qu'on puisse parler, et puis pour vous mettre, on va dire, au courant des affaires courantes de la ville et des décisions sur lesquelles je vais être amené à me prononcer. Voilà. Donc, comme on vous a dit tout à l'heure, nous voulons de la clarté. C'est pour ça, là, on est obligé de faire, on va dire, dans l'urgence, car il y a des délibérations à passer rapidement. Mais nous avons prévu, dans le futur, c'est de faire les conseils municipaux, on va dire, avec un mois d'avance, de savoir à l'avance qu'il y aura un conseil municipal et de le préparer préalablement et d'éviter de vous le donner 5 jours avant afin que vous puissiez les préparer, les travailler et faire des observations avant. Voilà, je tenais en tout cas à vous remercier toutes et toutes de vous être déplacés en nombre ce soir et je compte sur vous pour travailler pour notre ville de Metz. Voilà, merci à vous.